autre temps, autres mœurs. Ce dicton confirme clairement la manière de vivre des humains, en l'occurrence les femmes qui n'arrêtent pas de courir vers la mode, le luxe, l'amour de l'argent, le complexe. Ces mots cultivés par les femmes d'aujourd'hui ont finalement pris le pas sur le bon sens. Les belles vertus qui faisaient miroiter les femmes d'hier. Une différence qui se distingue quotidiennement et qui gangrène nos sociétés interpelle les organisations féminines qui doivent mettre en place les programmes d'éducation morale, sexuelle, sans oublier les familles qui doivent s'atteler à moraliser et à préparer les jeunes filles à la vie familiale, afin de permettre à la femme d'aujourd'hui de retrouver et de porter haut le rayonnement de la femme d'hier, respectueuse, soumise, laborieuse, ayant la notion de la pudeur. Oui, il y a une grande différence. La femme d'hier était soumise et dépendait de l'homme tout entier. Mais aujourd'hui, là, il y a eu l'émancipation de la femme. Les femmes d'aujourd'hui, ils suivent les Blancs. Ce que les Blancs portent, là, et aussi ils veulent porter. Or, chez nous, ce n'est pas ça. Nous sommes des Bantous. La première des choses, c'est le respect. Or, aujourd'hui, là, les femmes sont vraiment exposées. En tout et pour tout. Même sans avoir donné l'argent, tu peux déjà tout regarder à la femme d'aujourd'hui. Or, l'époque de nos mamans, ce n'était pas comme ça. On prie les bons dieux pour qu'ils fassent des nécessaires, parce que c'est ce qu'on voit maintenant là. Quels que soient leurs rangs sociaux, leurs origines, les femmes ne doivent pas perdre de vue qu'elles ont une grande responsabilité dans la transformation positive de nos sociétés. Et pour cela, elles ont l'obligation de la bonne conduite. La citronnelle est une plante herbacée connue pour être parfumée. On la retrouve dans de nombreuses préparations culinaires d'Asie du Sud-Est. La citronnelle a également des propriétés médicinales par les ressources uniques que renferment ses feuilles. Bactéricides, hypotensives, anti-inflammatoires, antifongiques et insecticides. Elle traite aussi les désordres digestifs, la grippe, les états fiévreux, les rhumatismes et les problèmes d'articulation. Elle aurait aussi une action positive sur le diabète. Excellente en infusion, marinée ou non à d'autres plantes et au thé. La cuisiner est un régal. En infusion ou décoction pour les problèmes digestifs, elle est reconnue pour ses vertus digestives et calmantes. Favorise la digestion, amoindrit les troubles intestinaux et les crampes d'estomac. Boire une tasse après le repas, elle vous aidera à vous endormir. Elle vous aidera aussi à combattre les situations de stress. La citronnelle est aussi réputée pour sa vertu sédative sur le système nerveux. Apprendre à analyser, vérifier et partager l'information de manière responsable devient essentiel dans un monde saturé de contenu numérique. Chaque jour, nous sommes confrontés à une avalanche de messages, publications sur les réseaux sociaux, vidéos virales, articles en ligne, images et commentaires. Mais dans ce flot d'informations, toutes ne sont pas fiables. Certaines sont partielles, d'autres manipulées et certaines carrément fausses. Dans ce contexte, l'éducation aux médias et à l'information devient indispensable. Elle permet à chacun de développer des compétences pour comprendre, questionner et analyser les informations qu'il reçoit ou diffuse. L'éducation aux médias et à l'information, c'est l'ensemble des outils de prévention qui permettent de mieux se comporter en matière d'information et face à la désinformation. C'est un ensemble d'outils, de techniques et de savoir-être et de savoir-faire en ligne qui permettent d'être plus agile et de ne pas se laisser duper par ce que l'on voit en ligne, de ne pas se laisser non plus emmener dans des situations complexes de cyberharcèlement ou d'autres types de difficultés en ligne. Dans un monde où l'information circule à une vitesse inédite et où la désinformation se propage facilement, l'éducation aux médias et à l'information est devenue une nécessité. Elle permet à chacun de développer un esprit critique, de vérifier les sources, d'analyser les contenus et de partager de manière responsable.
Une preuve infaillible de la supériorité d'une nation dans les arts de l'esprit, c'est la culture perfectionnée de la poésie. La culture et l'art sont des valeurs qui longtemps font partie intégrante de nos patrimoines culturels, de ce qu'ils participent à la diversité de nos us et coutumes, tout en valorisant les œuvres de l'histoire. Cependant, faire un ouvrage pour exécuter quelque chose, et surtout bien le faire, fait appel à l'ingéniosité, à l'amour pour la chose. Encore, il faut la rendre historique pour les années futures. Il sied donc de constater ce qui apportait beauté et intégration aux œuvres culturelles et artistiques de l'histoire d'un pays a laissé place à une histoire sans vie et sans identité. Il y a donc là péril en la demeure. La culture a une grande importance au niveau de la société. Ça rassemble les gens, ça donne du divertissement, ça réunit les peuples. Lorsque un peuple est sans culture, c'est un peuple qui n'existe pas. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui ne vit pas. Avec la culture, nous racontons les légendes, les mythes, ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant là. Donc moi, je trouve que ce serait préférable qu'au niveau de notre pays, que les gens commencent à s'intéresser. À la lumière de ce qui suit, on peut donc dire en toute évidence que le domaine de l'activité humaine qui concerne essentiellement les arts s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de nous rappeler le passé et d'imaginer l'avenir. Chaque jour, des contenus circulent sur les réseaux sociaux, des informations fiables, mais aussi des rumeurs, des messages trompeurs, etc., etc. Parmi tous ceux qui publient, les influenceurs se distinguent par le nombre important de leurs abonnés. Publier sans réfléchir, partager des rumeurs ou promouvoir des contenus trompeurs peut nuire à la société. Chers influenceurs, de partout dans le monde, influenceurs de Pointe-Noire, du Congo-Brazzaville et de partout dans le monde, nous voulions rappeler et mettre des valeurs dans vos consciences en vous disant que le buzz, c'est bien. Mais il est important d'avoir du buzz sur des bonnes choses. Sachez que nous sommes des personnes avec une grande communauté, excusez-moi, et en faisant le mal, en postant n'importe quoi, le mensonge, en étant dans des fake news et en produisant des contenus qui ne sont pas éducatifs, nous détruisons toute une communauté. C'est qui un influenceur responsable? C'est un influenceur qui a un contenu éducatif, qui a de la véracité dans ses contenus et de la crédibilité. Soyez des influenceurs responsables. Être un influenceur responsable, c'est réfléchir avant de poster. C'est comprendre que derrière chaque écran se trouvent des abonnés réels, sensibles aux messages diffusés. Vérifier ces informations, être honnête avec son audience et penser aux conséquences de chaque contenu. Les influenceurs ne doivent pas oublier que leur voix peut construire ou détruire. Après plusieurs jours passés à Dakar au Sénégal pour la célébration de la fête d'Action de Grâce édition 2025, la délégation des frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH du Congo est rentrée ce mardi soir 2 septembre à Pointe-Noire, accueillie à l'aéroport international Agostino Neto par quelques frères et sœurs, les visages marqués par la fatigue du voyage et illuminés par la joie d'une mission accomplie. Certains se sont prêtés aux questions de nos reporters. Nous avons réalisé une grande descente, dans une bonne ambiance d'ailleurs. Les festivités donc de la fête d'Action de Grâce qui se sont déroulées à Dakar, l'édition 2025, sont déroulées dans très bonnes conditions. C'est une grande réussite. Et nous revenons au pays, au Bercail, avec une victoire. Le message est passé. Les Sénégalais ont appris les vérités divines de leur propagées, révélées par Guy-Émile Fassé-Toukaro au monde entier. Effectivement, ce voyage qui avait comme thème la descente d'apostolat pour la propagation des vérités divines de l'heure. Et cette fois-ci, nous avons fait cette descente à Dakar au Sénégal. Et le voyage s'est très bien passé. La séance qui avait commencé le 28 août 2025
s'est terminée après 4 jours le 31 août, le dimanche. Et il y a eu une ambiance festive du côté des Dakarois, de tous ceux qui ont adhéré à l'association. Et je dirais que nous revenons avec un sentiment de satisfaction parce que nous avons répondu présent à l'appel de Papa Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, notre créateur, qui voudrait que nous, membres confirmés, allions au-delà des frontières du Congo pour aller faire la propagation des vérités divines de l'heure. La fête a été belle, le voyage allé impeccable, le voyage retour aussi impeccable. Nous avons été même assistés par une autorité de l'ambassade du Congo au Sénégal, donc à Dakar. Et nous avons été aussi assistés par les autorités de notre arrondissement, notamment le sous-préfet qui avait envoyé son représentant. On remercie Papa Émile puisqu'il nous a conduits à l'aller sans incident, au retour sans incident. On s'est bien comporté là-bas, on était bien organisé. Vraiment, en tout cas, ça s'est très bien passé, une bonne organisation. Les cœurs remplis des fruits de cette célébration, ces frères et sœurs deviennent désormais des relais vivants de ce qu'ils ont vu, entendu et vécu à Dakar. Le mont Ararat, siège interdépartemental de l'association Luzolo Amo OPH des sections de Pointe-Noire et du Kouilou, a vibré au rythme des chants, des louanges et des prières ce dimanche 31 août 2025, à l'occasion de la célébration de la fête d'Action de Grâce. Cette rencontre spirituelle et festive, instituée le 18 juin 2001 par Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, président fondateur de l'association Luzolo Amo OPH, vise à exprimer la reconnaissance envers l'Éternel Dieu, OPH Sébaoth, pour ses inoubliables bienfaits. Chers frères et sœurs en Christ, je vous annonce l'organisation d'un grand dombage pour rendre hommage, gloire, action de grâce et remerciements à notre OPH Sébaoth, Yahvé notre Dieu, pour ses bienfaits qu'il a accordés à l'humanité tout entière, ainsi que pour tous et tout. Dans une atmosphère de ferveur, les frères et sœurs rassemblés ont témoigné leur gratitude. Le programme a été marqué par des moments d'adoration et des louanges, des exhortations, des prestations de la Pepangel City, la prédication ainsi que les témoignages émouvants mettant en lumière les bontés de l'Éternel. La sœur Bonté Bossana a souligné l'importance de rendre grâce à Dieu tout en exprimant sa profonde gratitude envers lui. La fête d'Action de Grâce, c'est une fête où on a l'occasion d'exprimer tous les bienfaits vécus de Dieu dans nos vies. Vous savez, dans la vie courante, on célèbre les rencontres, on célèbre les pique-niques, on célèbre à l'occasion de rien. Mais quand on dit qu'aujourd'hui on va célébrer un anniversaire, je pense que même dans le déroulement de la cérémonie, c'est tout autre chose. Donc tous les jours, on peut dire merci à Dieu pour telle ou telle chose. Mais quand on dit qu'aujourd'hui, c'est la fête d'Action de Grâce, je pense que c'est le jour où il faut exprimer ce qu'on a gardé de plus profond, mais de plus précieux aussi, que Dieu a pu faire pour nous. La célébration de la fête d'Action de Grâce édition 2025 a connu un éclat particulier, rassemblant membres et invités de divers horizons. Si plusieurs délégations ont fait le déplacement au Sénégal pour marquer le l'événement, certains empêchés ont tenu malgré tout à partager leurs émotions et leur reconnaissance. Cas de la sœur Yann Moukala, membre confirmé de l'OPH. Je dirais qu'il n'y a pas de différence entre les frères et sœurs qui sont partis à Dakar, lieu qui a été choisi pour célébrer cette fête en cette année 2025. Mais nous, les frères et sœurs ont péché pour diverses raisons. Nous la célébrons ici et je pense que si nous disposons nos cœurs, aussi les bénédictions que les frères et sœurs en terre sénégalaise recevront, nous les recevrons aussi aujourd'hui. Il suffit de mettre en pratique les exigences, les lois et toutes les exigences en fait qui contraignent cette fête. Je remercie Papa Émile d'avoir rendu cette descente possible, quand bien même nous avions peut-être pour certains des hésitations et pour d'autres les doutes, mais aujourd'hui Dakar c'est une réalité. Donc moi je suis très satisfaite et gloire et honneur soient rendus à Papa Émile.
Désignée pour officier la fête d'action de grâce édition 2025 au Mont Ararat, la sœur Gloria Ntsanga, membre confirmée de l'OPH évoluant à la sous-section Jérusalem Céleste 3, a exprimé son ressenti à la fin de la célébration au micro de la RTA OPH. La fête était belle, ça s'est très bien passé et que Papa Émile était là, il s'est manifesté. C'était ça la plus importante des choses. La célébration s'est achevée dans une ambiance de joie et de fraternité, ponctuée par une collation, une manière pour les frères et sœurs de traduire en acte le message de solidarité et d'amour fraternel au cœur même de l'action de grâce. Sensibilisation imagée, page 48, premier paragraphe. Dieu veut que nous nous aimons les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé. Jean 15, verset 12. 1 Jean 2, verset 10 à 11. 1 Jean 4, verset 12. La loi fondamentale qui régit le monde entier est la loi de l'amour. En elle seule, elle englobe tous les 10 commandements de Dieu que Moïse nous a laissés, après les avoir reçus directement de Dieu au sommet du mont Horeb. Exode 20, versets 1 à 17.